Mais qui voilà? On n'attend pas Patrick. Les amis, toute nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Qui plus est, une vidéo qu'on a l'habitude de voir et qu'on revoit et qu'on a l'habitude de voir et qu'on revoit et qu'on a toujours l'habitude de voir. En effet, un React Setup. Je sais que vous aimez bien. Ça tombe bien, j'adore aussi en faire. Et en plus de ça, vous adorez m'envoyer vos mails. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, avec votre setup. Bien sûr, mettez des photos. Il y en a qui m'envoient encore des setups sans photos. Compliqué de réagir. Donc bon, on a saisi 5 setups. Donc on va réagir tout de suite à ces 5 setups là. Et c'est parti tout de suite maintenant avec le premier setup que je dirais le premier setup de cette vidéo. En effet. Voilà. Donc c'est Alain. Alain Vela. Ok. Salut Dobby, j'ai 15 ans et je construis mon setup depuis que j'ai 11 ans. J'ai commencé avec une table en métal et une PS2. Maintenant, j'ai réussi à accumuler tout ça avec le temps. J'espère que ça va te plaire. Je suis pas vraiment du genre à décorer, mais je pense acheter un meuble pour mes mangas. Monsieur aime les mangas. On a un boîtier Corsair 4000X, 32 Go en DDR4, Ryzen 7, ok. RTX 4080, on a un bon setup à 15 ans là, monsieur. Ok, 1 Tera de SSD, 3 Tera de HDD, ok. Les HDD, je suis plus trop fan en ce moment. Enfin, en ce moment. J'ai plus de HDD, mais bon, je reste principalement du coup sur des SSD M2 de grande capacité, mais ça vaut cher. Et sinon, je pars sur des SSD. Mais bon, 3 Tera de HDD, ça dépend ce que tu mets dessus. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis pas fan de mettre un jeu, genre un Call of Duty sur un HDD, tu vois. Je suis pas trop fan. Pas trop fan de mettre un gros jeu là-dessus. Ça me donne soif, Alain. Après, on a un clavier Newman, souris Razer Viper, ok. Donc, on est chez Razer. Tapis de souris classique se salit trop vite, donc je pense en prendre un exclusif à la souris. Ok, d'accord. Donc, t'en as un même avec ton clavier, je suppose. Micro Shure MV7, ok, parfait. Carte son, parfait, ok, d'accord. Ah oui, t'as quand même quelque chose. Les écrans, je connais pas du tout. Enfin, si LG, je connais 480 Hz. Encore plus la prochaine fois. On va arrêter un petit peu. À un moment, on va falloir s'arrêter, tu vois. Et avant, t'avais un Zowie 120 Hz. Ok, d'accord. Bah, tu vois, ton Kurui, je sais pas s'il est mieux que ton Zowie, tu vois. Caméra 4K 30 FPS de chez Ugreen. Une des moins chères d'Amazon aussi. Ok, d'accord, parfait. PS5 Fat. Ok, d'accord. J'aimerais acheter des mousses pour isoler car mes murs sont en gruyère pour le son ainsi qu'un meuble pour mettre un peu en hauteur. Ok. Et je me demande si c'est à cause de mon PC que ma chambre a une température si élevée. Ok, on va regarder ça. Alors, ok, donc déjà on est sur du setup très simple. Donc déjà je vois un pied d'écran. Parfait, j'aime bien. Le petit fond d'écran DVD qui bouge dans tous les sens, ça me rappelle des souvenirs. C'est quoi ce clavier de fou? Hein? C'est quoi ce clavier de fou zinzin là? En fait, ton clavier, il a une petite exubérance ici et rajouté en plus, en fait, c'est ça? Clavier, le pavé numérique m'importe peu. Ce qui compte pour moi, c'est les flèches directionnelles, la touche F1, très important. Ok, d'accord. Donc là, c'est la première photo, la deuxième photo, d'accord. La souris, on la voit. Le casque, on est sur un DT. C'est ouf quand même. Il y en a beaucoup qui ont ces casques-là, alors que c'est des casques qui étaient très peu utilisés en vrai avant l'ère un peu stream et tout. Mais ok, je valide fort, je valide fort. Donc là, on voit le logo DVD qui bouge toujours. Très épuré. Delta Force, c'est un jeu, je crois. Général Desktop. Attends, en fait, ok, je vois ce que tu m'as fait. Toi, t'as vu que tu faisais une vidéo, t'as pris tout ce que t'avais, t'as mis dans un dossier desktop. Ouais, je te vois, malin que t'es là. Donc en manga, on aime bien Bloom. Ok, d'accord. On aime bien Oshiko no. Je ne saurais pas dire. M'insultez pas, les pro manga. Je ne suis pas du tout manga, à part Détective Conan. Câble management, Masterclass, Master Geeks, Master Snaku. Parfait. Là, on voit un petit peu plus les mangas. Ok, donc on va partir un peu de cette photo-là qui est un petit peu de traviole, mais c'est pas très grave. Bah moi, le tapis de souris, j'aime bien comme ça. Pour le coup, je t'avoue que le tapis de souris, j'aime vraiment beaucoup comme ça. Moi, je suis team à avoir mon clavier aussi sur un tapis. Là, aujourd'hui, moi, j'ai le SteelSeries. Il se salit, mais moi, il a pris beaucoup de temps à se salir et les seules tâches qu'il y a vraiment dessus, je l'ai jamais lavé. Alors que je sais qu'il y a des techniques pour les mettre en machine à laver. C'est les tâches où j'ai renversé du liquide. J'ai renversé du soda ou quoi que ce soit dessus. De la Red Bull, surtout, principalement de la Red Bull. C'est ça les grosses tâches que j'ai sur mon tapis. Mais je pense que les SteelSeries se salissent moins. Et même côté souris, j'ai genre aucun problème, tu vois. Alors que ça fait quasiment 3 ans que je l'ai. Donc, si je pouvais te donner un conseil, peut-être partir sur un SteelSeries. Certes, ça vaut un peu plus cher qu'un première main, un premier prix sur Amazon ou quoi que ce soit. Mais par contre, ça fait vraiment le taf, tu vois, le SteelSeries. Les pieds d'écran, bah, vous connaissez la chanson. Moi, je suis fan de un pied par écran. Là, tu en as un pour les deux. Ce qui t'empêche d'avoir le deuxième écran, bah, un peu plus loin. Et peut-être même, ça t'empêche de l'avoir à l'horizontale. Et donc, du coup, t'es obligé de le mettre à la verticale. Donc, voilà ce que je pourrais te dire. Câble management, bah, franchement, t'as fait en sorte d'avoir un câble management. Donc, certes, oui, voilà, c'est un peu chiant. J'ai l'impression que t'as ton clavier et ta souris qui sont dedans. Que je te conseille à chaque fois, c'est d'isoler les deux. Bon, ta souris sans fil, donc ça va. Mais ton clavier qui est filaire, de l'isoler parce que si tu dois le changer, l'amener en LAN ou quoi que ce soit, ou l'amener chez un pote ou je ne sais guère, c'est plus simple à le débrancher. Le câble, juste, tu débranches et tu tires ce clavier, ça vient, tu vois. Alors que là, bah, il faut quand même que t'ailles bidouiller là-dedans. Moi, c'est un de mes conseils que je fais, c'est ce que je préconise, on va dire. La chaise, j'ai pas vu c'était quoi comme chaise. Ok, on est sur un peu une DX Racer, DX Sit. Donc aussi, ça fait le taf. Moi, je suis plus trop dans cet univers-là et tout. Mais ça fait le taf quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux te dire? Ah oui, tu voulais un conseil sur des mousses pour isoler. Alors, les mousses pour isoler, alors ça dépend en fait de ton budget. Mais les mousses pour isoler, nous, on va sur Bah, attends, j'ai oublié le site. Attends, mais un site d'audio. Bah, attends, mais c'est fou ça. Thomann, voilà. Nous, on va sur Thomann. Bah, je te montre, tu vois. Thomann, bam, tu mets acoustique. Bah, mousse acoustique, on va mettre même. Voilà. Celle que je te conseille, et bah, c'est les moins chères. J'ai envie de te dire, on va aller du moins cher au plus cher et je vais te dire ça. Bah, voilà, ça, c'est 4 €. Bon, c'est très fin. C'est très fin, mais c'est 4 balles. Sinon, c'est lesquelles qui sont un peu plus épaisses. Sinon, c'est ça. Voilà. Et celles-là, elles sont
assez grandes et ça te fait quand même un taf un peu plus cool. T'as un peu des couleurs et tout. Elles sont assez grandes, donc tu peux partir sur ça. Et ça, c'est de la marque de chez Tacoustic. Je me demande si c'est pas là, ça appartient pas à Thomann. Bon, pas cher et utile, tu vois. Mousse d'absorption acoustique. J'utilise ces mousses pour réduire légèrement la réverbération de ma pièce dédiée à la musique, tu vois. Donc ça peut faire le taf. Mais chez Thomann, ça peut faire le taf pour les mousses. Et ensuite, un meuble pour mettre en hauteur ton PC. Alors, je dirais chez Ikea. Ikea, il y a des meubles qui sont à tiroirs, qui sont assez connus, que tu peux mettre même un plateau dessus. Mais toi, du coup, tu prends juste le meuble et il y a des tiroirs en fait. Il est assez haut, donc du coup, tu peux mettre ton ordinateur là-dessus. Valouz avait ça quand il était dans son ancienne maison. Il avait ça, donc je te conseille ça. Il se peut aussi que ton PC fasse de la chaleur pour ta maison, enfin pour ta pièce. J'ai pas de zoom sur ton PC, donc je sais pas quel refroidissement t'as dedans. Et je crois que tu me l'as pas mis. Ventirad Cooler Master. Donc t'as un Ventirad Cooler Master. Bah ça dépend duquel. Moi, je te conseillerais de partir sur du coup un waterblock déjà en fait composé avec du coup du refroidissement liquide, radia et tout, circuit fermé. Pas besoin de faire du water cooling comme l'ordinateur qui est là, tu vois. Mais de partir sur un waterblock classique. Ça fait moins de bruit en vrai. Ça génère un peu moins de chaleur par expérience. Je te conseillerais de partir là-dessus. Je vais essayer d'aller voir lequel ça pourrait être. Ouais, tu vois, tu dois avoir peut-être celui-là, tu vois, le classique. Tu dois avoir celui-là ou peut-être même celui-là si t'as un petit peu de tuning. Ça à lui tout seul. Et ça dépend aussi si t'as un bon circuit, un bon airflow, si t'as un bon circuit d'entrée et de sortie d'air, tu vois. Mais je pense que du coup, s'il fait chaud dans ta pièce, regarde. Mais tu vois, tu utilises un petit hardware monitor CPU ID, tu vois, et tu vas voir la température que génère ton ordinateur. Généralement, même des cartes mères ont des capteurs de température de boîtier et tout. Donc, tu pourras avoir un peu plus d'informations en tout cas avec ça. Donc, mon petit Alain, si je pouvais te conseiller, je te conseillerais ça. Et j'espère avoir répondu en tout cas à tes questions et d'avoir conseillé sur certaines choses. Et on passe tout de suite au setup numéro 2. C'est parti, let's go. Nous sommes avec Arthur. Je m'appelle Arthur, j'ai 12 ans. À un moment, il va falloir arrêter de me narguer avec vos âges parce que j'ai l'impression que vous avez des setups de fou malade. Yo Dobby, je m'appelle Arthur, j'ai 12 ans. Je t'envoie aujourd'hui mon setup car il me sert à jouer et j'aimerais bien me lancer dans le streaming plus tard. Ça fait 1 an et demi que j'upgrade mon setup. Je suis ouvert à tout conseil pour l'améliorer. Voici ma config. Une RX 7900. Ok. Micro Blue Yeti X. On est chez Logitech aussi. Bras de micro acheté sur Amazon. Casque DT 770. Encore à 12 ans. Oh, c'est insane. Bureau fait maison. Caisson Alex Ikea. Plan de travail Leroy Merlin. Ok. Câble management fait avec de la colle à bois et des petits crochets. Alors ça m'intéresse de voir. Est-ce que t'as collé les câbles ou t'as collé les crochets? Telle est la question. Ah oui, mon salopard. Ah, c'est stylé. Voilà, c'est ça que je donnais les meubles tout à l'heure pour le setup d'avant. C'est ces meubles-là que j'évoquais. Et ça, tu peux les séparer du coup. Enfin, t'as largement la place de mettre ton ordi dessus, tu vois. Mais par contre, pas mal. Les petites manchettes Gentlemate. Ok, j'espère qu'on va les voir un peu après. Le Mans classique. Tomb Raider. Ok, petite déco. Un petit bras pour iPad. Minecraft. Une Switch Fortnite. Alors celle-là, elle est rare. Je crois que t'avais un skin avec. Des petites pop. Ok, parfait, pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc là, on est un peu plus sur le setup. Ce clavier Tech Control. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu too much. Pour l'enlever, ça te sert un peu à rien. Le bras, on est sur un bras, un pied. Donc ok, parfait. Le micro, parfait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc là, on voit un peu plus le PC. Donc la carte graphique, c'est assez original de la mettre à la verticale et non à l'horizontale classiquement classique. Là, ça te permet de voir, etc. Ça chauffe un chouïa plus, je trouve. Mais c'est juste, voilà, mon avis. Mais tu vois, là, il a le CPU à 30 degrés alors que le boîtier est ouvert, etc. Donc là, on est bon. Le petit setup, donc ok, je pense que t'as collé ces crochets-là à la colle à bois. Ça, t'as dû la coller aussi avec la colle à bois. Mais du coup, après, t'as fait tout en serflex. Pareil, exactement comme j'ai dit tout à l'heure, si ton clavier, tu l'as mis là-dedans, je te conseille de le retirer, mais ça n'a rien à voir en conseil avec le stream. Mais on va partir de ça pour te conseiller. Alors, première chose que je vois, et habituellement, et c'est la même chose, oui, c'est vrai, ton ordinateur, j'aurais tendance à le mettre du côté gauche de ton bureau pour éviter de taper dedans avec la souris. Parce que tu vois, là, tu t'as fait peut-être exprès de la décaler pour mettre les manchettes. Mais ouais, tu peux vite te retrouver cloisonné un petit peu, tu vois, un petit peu chiant. Donc, je te conseillerais de le mettre de l'autre côté. Oui, certes, l'ordinateur sera un peu plus moche. En tout cas, tu vois un peu moins de choses. T'as la place pour moi de le mettre derrière ton écran d'ordinateur là, tu vois. Donc, au moins, ça le cache un peu. Tu vois pas un truc laid, etc. Mais t'as beaucoup plus de place. Tapis de souris un peu plus grand. Et ça te laissera même un peu plus de place pour décaler le micro à droite et qui tombe un peu plus bas. Tu vois, qui tombe un peu plus bas et qui tape pas dans l'écran potentiellement. Tu vois ce que je peux te dire? En caméra, tu peux te prendre une Brio 4K de chez Elgato, qui fait déjà beaucoup le taf et qui est pas très cher. Après, tu peux partir sur des caméras comme nous, mais ça revient vite un peu plus cher. Et si tu veux juste te lancer dans le stream pour kiffer, ce que je conseille, c'est de personnifier tes streams et donc du coup de mettre ta cam et ça enlèvera même la timidité, etc. Donc c'est ce que je te conseillerais, de te mettre une cam, une Brio 4K juste en face de toi, etc. Ce serait déjà vraiment pas mal. Pas besoin de forcément de te mettre de light, elle gère très bien la lumière en plus de ça. Donc après, tu peux te prendre si tu veux, voilà, une Keylight et un Stream Deck et c'est basta. Pas besoin de plus, tu te lances dans le stream, tu kiffes et t'es tranquille. Et en plus de ça, de prendre une Brio 4K, t'as pas besoin d'avoir une carte d'acquisition dans ton ordinateur parce qu'en plus de ça, là tu serais bloqué. Tu pourrais pas la mettre ta carte d'acquisition parce que sauf si t'as un peu de place en bas, mais ça m'étonnerait. Il y a pas mal de choses à voir, sachant qu'en plus t'as le riser ici. Donc du coup, ouais, je pense que t'auras pas la place de mettre une carte d'acquis. Donc pars sur une cam en USB et tu seras vraiment royal au bar. L'airflow, il a l'air d'être bien, le refroidissement, il a l'air d'être pas mal. À quoi tu joues? J'ai pas vu. Western Digital, donc c'est sûrement pour ton disque dur. Epic Game, Minecraft, ok, tu joues à Minecraft. Ça, je connais pas du tout. Raft, jeu incroyablement bien. Rocket League, ok, parfait. Non, mais voilà, mes petits conseils que je peux te donner. Ok, voilà mon petit Arthur, en tout cas, merci à toi, mon frérot, de m'avoir envoyé ton setup. J'espère t'avoir donné des petits conseils. Là, on est en mode conseil au max. On prend le temps avec vous, on est chill au max. Je pense que je t'ai donné des petits tips plutôt sympatoches. On passe tout de suite au troisième
troisième setup. C'est parti. Salut Dobby, j'espère que tu vas bien. Je me présente Z. J'ai 21 ans et je présente mon setup que je fais depuis avril 2025. Ok, c'est assez récent. Donc tes prochains objectifs, c'est d'améliorer le PC. Il fonctionne parfaitement aujourd'hui. J'aimerais changer de boîtier pour avoir un meilleur airflow ainsi que remplacer mon ventirad par un water cooling. Changer ta carte mère, ok, qui commence à se faire vieille. J'ai pas de port SSD M2. Ah oui, donc c'est quand même assez vieux. De ce fait, ajouter du stockage. Puis changer ma carte graphique. J'aimerais potentiellement une 5080, peut-être un jour. Ok. Ouais, donc tu veux changer quand même beaucoup du PC. On a un écran 65 Hz et un 144 Hz et un troisième écran 60 Hz. Ok. Donc déjà, on a 3 écrans. 3 bras de chez Amazon. Voilà. Donc déjà, lui, il sait me parler. Ok. Carte mère, d'accord. Ok, je vois un peu plus. SSD, on a 1 Tera de SSD. Donc ouais, t'aimerais avoir un peu plus d'un Tera. Clavier Skillcorp avec des fonctions, mais pas le pavé numérique de chez Boulanger. Logitech, ok, G502. Carte son, on a une Focusrite. Casque Logitech G Prox avec une rallonge mini jack. Ok, j'ai hâte de voir tout ça. Manette SCUF et une manette de PlayStation. La chaise de chez Skillcorp, de chez Boulanger, toujours. Tu joues à GTRP, mais je joue aussi beaucoup d'autres jeux. Donc GTRP, tu le fais avec tes potes ou t'es en solo? D'ailleurs, ça m'intéresse. Call of Duty, Euro Truck, Forza et Rematch. Ok, d'accord. Ok, sympa le setup. Alors, la première chose que je vois, c'est le bras de micro. Le bras de micro, on est sûrement sur un bras de micro qui vient de chez Amazon. Je sais pas si tu me l'as mis. Non, tu me l'as pas mis, je crois. Mais ça sent le bras de micro de chez Amazon et je pense qu'il fait un boucan d'enfer. Donc la rallonge ici pour le jack pour aller, si tu dois te brancher directement ici sur ta Focusrite. C'est un mini Stream Deck, ça, non? Si je dis pas de bêtises. Ok, la petite manette de Play 5, la manette SCUF qui est ici. Triple screen, donc de différents écrans mais de même taille et ça choque pas trop. Donc franchement, c'est bien. J'ai l'impression qu'on a un câble management mural carrément. Donc j'ai envie de dire pas déconnant. En effet, le boîtier, c'est un boîtier MSI, je pense, de tard l'époque. Vraiment de tard l'époque. Ouais, les prises ici, câble management. Bon, alors là, on est vraiment royal au bar. Ok, est-ce qu'on a d'autres photos? On a un simulateur à côté où tu rotates ton écran et comme ça, tu peux simuler et tu te mets là. Donc franchement, c'est pas mal. En vrai, pour un setup basique de sim racing et te faire kiffer, c'est parfait. C'est royal, c'est pas cher. Ok, donc le micro, le Scarlett ici, qui va avec la Focusrite aussi, exactement. Et le petit câble management. Ok, donc déjà, câble management parlant. Je valide. Voilà, franchement, je valide. Ton PC est en haut, donc il n'y a pas de choses très utiles qui passent là. T'as de l'alimentation, peut-être pour ton ordi, peut-être pour la multiprise, peut-être pour les lights. Je sais pas si t'as des lights. Non, même pas, t'as pas de light. Ouais, t'as peut-être fait passer la lime de ta Focusrite là-dedans, des choses comme ça. Donc je valide, franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et on va partir de cette photo pour essayer de te donner des petits tips. Potentiellement, c'est de changer de place ton pied de micro. Donc est-ce que tu peux peut-être ravancer un tout petit peu ton bureau et le faire passer par au-dessus? Parce que t'as un micro qui a pas forcément besoin d'être devant toi, mais tu peux le mettre aussi en hauteur et donc du coup il captera quand même le son. À voir si ça te fait trop de reverb ou quoi que ce soit. Mais peut-être pour un système de pratique d'éviter de le taper, peut-être ça peut t'arriver assez souvent de le taper ou quoi que ce soit. Si ça t'arrive pas, je suis un connard. En plus de ça, il est peut-être dans ton champ de vision. Je vois pas trop, mais il est peut-être dans ton champ de vision pour ton écran de droite. Même si tu l'utilises très peu, ça peut être un peu embêtant. Donc ça, c'est mon premier conseil que je te donnerais. Ensuite, un autre conseil que je pourrais te donner pour changer tes composants, essaye d'attendre les Black Friday. Black Friday, ça peut t'aider vraiment beaucoup. Et en plus de ça, tu peux aussi essayer d'attendre les sorties des nouvelles générations. Donc attendre la nouvelle génération de carte graphique pour te prendre peut-être, bah voilà, une 5080. Comme ça, te coûtera moins cher parce qu'aujourd'hui, tu veux prendre une 5080. Sincèrement, je te dis fonce sur une 4080 si t'as besoin en plus de ça de changer CPU, etc., de carte mère, blablabla. Au final, je te conseillerais de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Niveau tarif, je te donnerais ça comme conseil. Après, si t'as les finances, bah ouais, change tout d'un coup. Essaye de prendre les dernières versions. Comme ça, au moins, t'es tranquille sur plusieurs années, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, un setup gaming, tu l'as facile sur 3 ans, 4 ans. Si tu mets bien à jour tous tes pilotes et que tu fais une réinstalle Windows classique, un peu genre une fois par an. Moi, c'est ce que je me fais. Franchement, c'est pas déconnant et tu peux garder 4 ans facile un ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à toi de voir niveau de tes finances et niveau de tes budgets. Mais essaye potentiellement, je sais pas si tu me disais, t'as 21 ans, t'as peut-être ton petit boulot en alternance ou quoi que ce soit. Mais c'est le conseil que je peux te donner. C'est de potentiellement, voilà, attendre les Black Friday parce qu'il y a beaucoup de promos. Fouille sur Deal Labs aussi, il y a beaucoup de promos, des choses comme ça, tu vois. Idealo aussi, pareil, ça te permet de comparer les prix sur tous les sites d'un coup, sur un composant et tout. Donc voilà mes petits conseils, mon petit frérot. Mais merci le Z de m'avoir envoyé ça et on passe tout de suite au 4e setup. C'est parti, let's go. Et là on est sur un setup très petit. Salut Dobby, j'ai 13 ans, je m'appelle Jacques. Alain, Jacques. Attends, mais ça revient à la mode les prénoms un peu à l'ancienne. J'ai commencé mon setup il y a 3 ans, donc t'avais 10 ans. J'ai monté mon PC moi-même et voici les composants. Donc t'as commencé à 10 ans de monter ton PC. Alors ça c'est masterclass. Et donc du coup, je connais pas la RAM, Fengxiang, je connais pas du tout. Processeur Ryzen 5, ok. Une RTX 3050, d'accord. Alimentation Radix Eco 5, ok. Et Mars Gaming, alors je connais pas du tout la RAM et le boîtier. Voyons voir. Déjà, toi, je vois que t'essaies de me dragouiller en regardant ma vidéo. T'es pas abonné? Maman, tu fais les choses bien, mon copain. Mon pote, tu fais les choses trop bien. Mais sérieux, mec, t'étais royal au bar. T'es là, bam, 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 tu fais les choses bien. T'es pas abonné? Et vous qui regardez la vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, je vous jure. C'est complètement gratuit, ça ne vous coûte rien. Vraiment, ça ne vous coûte rien, ça ne vous embête pas, je vous demande pas de mettre la cloche forcément, mais abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. On monte petit à petit, mais certes, j'ai envie d'atteindre le plus rapidement possible le 1 million d'abonnés parce que j'ai envie de ramener à la maison ce nouveau trophée qui est vraiment magnifique et c'est vraiment en plus un goal, un achievement pour moi. J'aurais coché cette case-là, donc s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, faites-le. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Et reprenons à Jacques qui n'est pas abonné à ma chaîne et qui sera abonné juste après cette vidéo. Je n'en doute pas. Donc ok, parfait. J'aime bien son setup. J'aime bien la qualité des photos. Par contre, je sais pas avec quoi t'as pris ça, mec, mais j'aime bien la qualité des photos avec ce petit
flou, ce petit bokeh. J'aime beaucoup. Ok. Câble management fait. La bécannerie, je connais pas du tout. Le boîtier est stylé. Je connaissais pas du tout. Du coup, Mars Gaming. La petite Monster dans le boîtier. Ok, parfait. Petit zoom sur la manette avec des joysticks en plus. Wesh, mais c'est quoi ce truc de fou, ce truc un peu tuning? Ok, on a une vue un peu plus. Ok, d'accord. Donc on va partir de ça pour te donner des petits conseils, mon frérot. Alors, le premier conseil que je peux te donner, mais c'est un tapis de souris. Un tapis de souris, voilà, comme on l'a dit au début de la vidéo. T'as soit le petit tapis de souris juste pour ta souris, et moi, ce que je conseille, c'est le tapis de souris assez grand, voire même qui fait la taille du bureau complet. Moi, il manque 10 cm, 15 cm sur mon bureau. Donc, sinon, il prend toute la profondeur et quasiment toute la largeur, tu vois, pour te dire. Donc, sincèrement, si je pouvais te conseiller, c'est un tapis de souris, ne serait-ce que pour la souris déjà de base, parce qu'une souris est quand même beaucoup plus à l'aise sur voilà un revêtement un peu synthétique, etc., que le faux bois comme là, même si ça doit bien marcher. Mais tu vois, pour jouer aux jeux vidéo, même si tu joues peut-être que manette, mais je trouve ça, voilà, c'est ce que je te préconise. Les pieds d'écran, c'est une masterclass que tu m'as posé. J'ai l'impression que tu m'as posé des Amazon de ce que je vois. Donc ça me paraît vraiment être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime bien ce côté épuré, mais bon, si jamais tu peux mettre le PC de l'autre côté, une nouvelle fois pareil par rapport à la souris, c'est ce que je pourrais te conseiller. Niveau câble management, on l'aperçoit pas. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ton bureau, il te propose un rangement derrière qui est vraiment sympatoche. Donc t'es royal au bar. Non, franchement, mec, pour 13 ans, d'avoir monté ton PC toi-même, c'est vraiment pas mal. Je suis pas fan de la canette dedans. Je vais vous dire un ressenti. C'est pas forcément, voilà, un technicien qui parle ou quelque chose de vraiment scientifiquement parlant, de véridique, etc. Je me dis que dans un ordinateur, il y a quand même beaucoup de fréquences, d'ondes et tout ça. J'aurais tendance à dire que voilà, une canette, ça va retenir des fréquences, des ondes, et c'est peut-être pas trop utile. C'est comme un PC sur la moquette. Je vous le dis de source sûre, un PC sur la moquette, c'est pas bon. Ça génère beaucoup d'électricité statique et c'est pas bon. Ça peut embêter ton ordinateur dans son fonctionnement. Je travaille dans une société qui était à Paris, à la RATP, et il y avait des gens qui avaient leur ordinateur sur moquette. On s'était rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui avaient des petits freezes, des petits lags, etc. Et c'était dû à ça. En fait, ils étaient obligés d'arrêter leur ordinateur, de débrancher leur ordinateur, de vider toute l'électricité qui était dedans en restant appuyé, et après ils rebranchaient, et là ça fonctionnait. Et il y avait plus trop ces lags et ça revenait. Donc du coup, on a fini par mettre des planches en dessous, ou alors de surélever leur ordinateur. Donc je serais peut-être pas trop fan de la canette. Voilà, vous allez me dire dans les commentaires, vous connaissez à chaque fois. Oui, mais il raconte que de la merde. Écoute, c'est full sincère, je suis pas un technicien, je suis un vulgarisateur. Si jamais, voilà, moi ce serait mon conseil que je pourrais te donner, mon petit Jacques. Ensuite, que je pourrais te dire, pas forcément besoin d'upgrade le PC, mais peut-être de passer sur un autre écran, parce que j'avoue que je connais pas Koujurui et tu m'en parles pas trop. Donc je connais pas du tout cette marque-là. Pourquoi pas garder cet écran là principal, le mettre à gauche et de t'en prendre un autre, sachant que on peut très facilement aller sur des écrans qui sont entre 100 et 150 €, qui font très bien le taf. Donc tu vois, pour un anniversaire, pour un Noël ou quoi que ce soit. Donc ce serait potentiellement, ouais, un petit axe d'amélioration. Mais sinon, t'as un très très bon setup. J'adore les photos que t'as pris aussi. Je sais pas si jamais tu peux me dire avec quoi tu les as pris. Je serais ravi de le savoir. Mais en tout cas, Jacques, mec, 13 ans, tu me régales et tu peux jouer, tu peux geek. Il y a aucun problème avec ce genre d'ordinateur là. Donc merci de me l'avoir envoyé. Et on passe tout de suite au dernier setup. Et ce sera la fin de cette vidéo ludique que l'on a fait ensemble. Donc c'est parti. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Clément, j'ai 22 ans. J'ai terminé mes études l'année dernière et je travaille actuellement comme chargé d'affaires dans le domaine de l'électricité industrielle. J'ai même fait un petit effort sur le câble management, vite fait, juste avant de prendre les photos, tu me diras ce que t'en penses. La configuration. J'ai acheté récemment tout sauf le clavier et le boîtier. Elle a maintenant 3 mois. Mon ancien setup avait plus de 5 ans et j'avais envie de mise à niveau. Ok, on a un i9 14900. Ok, DDR5, on a 64 Go en 2x32, parfait. Carte graphique, on a une 5090. Bon, alors lui, il est royal au bar. 1000 watts, ok, parfait. Water cooling, d'accord. Stockage, on est sur un SSD 990 Pro, donc on est peut-être pas sur un M2. 2 Tera. Système d'exploitation, on est sur Windows 11 professionnel, parfait. Écran Odyssey 57 pouces. Ok, on est sur un énorme écran, donc je sais pas si tu joues aux jeux vidéo, parce que généralement, quand on joue aux jeux vidéo, on joue pas sur un énorme écran comme ça. Mais ok, souris Beast X Pro, je connais pas du tout. SteelSeries, ok. Je te laisse faire le calcul de l'addition, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'on est pas loin des 5 chiffres. Ouais, on est peut-être pas très loin des 5 chiffres, surtout avec cette carte graphique. Mais voyons voir. Ah oui, épuré, sobre, excellent. Cette lumière d'extérieur, normalement, de Philips Hue pour éclairer l'extérieur que t'as mis à l'intérieur, elle est pépitas. Mais du coup, on a un énorme écran. Alors, on est sur un petit boîtier Louis Vuitton. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, alors le boîtier, je suis pas fan du boîtier Rogue, mais ok, d'accord. Donc là, on a d'autres photos. Donc, partons de cette photo déjà pour essayer de parler de certaines choses. Donc là, on voit l'écran. On voit que tu es abonné à ma chaîne YouTube et ça me fait extrêmement plaisir. Merci, mon Clément. Le clavier, la souris. Ok, donc la souris, c'est celle-là. Le câble management, mec, tu m'as fait une pépitas. Ton bureau se lève en plus de ça, donc c'est génialissime. Mec, tu m'as fait un câble management pépitas. T'as fait meilleur câble management que moi. Mais après, toi, c'est très épuré, très sobre. T'as pas beaucoup de choses. Ta souris est sans fil, ton clavier est sans fil, donc déjà, t'enlèves ça. T'as un seul écran, donc direct, voilà, t'enlèves ça aussi. Ton ordinateur, il y a que l'alimentation. Il y a moyen qu'il soit même en Wi-Fi. J'ai l'impression parce que je vois pas de câble Ethernet. Donc t'as vraiment
très peu de câbles. Si je dois compter, t'as un câble d'alim d'écran, et enfin même pas, enfin si t'as un câble d'alim d'écran, un câble d'alim d'ordinateur, voilà, et bureau. T'as 3 câbles d'alim. Donc déjà, ça t'évite avoir 3 écrans, donc 3 alims, 2 K-Light, une mixette son, 6, une alimentation de caméra, 7, et le bureau, 8. Ah ouais, t'imagines, j'ai le double, enfin le triple de prise que toi, t'as besoin. Imagine déjà de base. Donc franchement, c'est beaucoup plus cool de faire un câble management. Et en plus, voilà, ça te prend pas longtemps à le faire. Je pense que tu l'as fait juste avant la vidéo. Ça t'a peut-être pris 30 minutes, mais au moins c'est clinique. Tu peux lever ton bureau, tu peux passer l'aspi, tu peux tout faire. Mec, c'est clinique. Donc je sais pas si tu joues aux jeux vidéo. On voit pas trop sur les photos à Steam, donc tu dois jouer quand même aux jeux vidéo. Je suis pas fan. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan de jouer sur des écrans énormes comme ça. Donc là, on est sur du 57 pouces, si je dis pas de bêtises. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas très fan. Par contre, t'as trouvé un pied d'écran qui te permet de supporter le poids parce qu'ils sont quand même lourds et ça, c'est très rare. Donc n'hésite pas, si jamais tu passes, à me dire en commentaire quel pied d'écran tu as pris. Ça pourrait servir à beaucoup de gens. Niveau boîtier, bah pareil, une nouvelle fois. Le mettre à droite, certes, oui, tu le vois, il est joli, mais essaie de le mettre à gauche potentiellement. Ça pourrait t'aider. Tapis de souris, on est clinique. Pareil, j'aime bien. Ça, je sais pas si c'est lié à quoi, c'est pour qui, c'est pourquoi. Si jamais dans les commentaires vous avez, je suis un culte de ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais sinon, je valide vraiment beaucoup ton setup. C'est très épuré. En termes de conseils, bah voilà, décaler potentiellement l'ordinateur. Peut-être pourquoi pas. Ouais, non, l'écran, si t'as ça, c'est que tu t'y plais et que tu joues peut-être à des jeux qui sont très immersifs. Et donc, du coup, t'as pas besoin forcément d'avoir de full focus parce que tu vois, pour moi, jouer à un jeu de FPS là-dessus, c'est trop, t'as trop d'infos, tu vois trop de choses. Après, tu peux réduire, tu peux mettre en 16 neuvième et tout, etc. Donc, tu peux réduire la résolution. Mais voilà, mon petit Clément, en tout cas, t'as un très bon setup. Merci à vous tous de m'avoir envoyé vos setups. Voilà, une nouvelle fois, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Dob. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui m'accompagnent. Je vous aime. Ciao tout le monde et des gros bisous. Ciao!